tous les médias, on s'enthousiasme de la jeunesse de la diarchie exécutive. Macron, 46 ans, Attal, 34 ans. Même en additionnant leurs âges, on n'atteint pas celui de Joe Biden. Hélas, ce duo est le bourgeon juvénile qui cache la forêt d'un pays vieillissant. En réalité, la France est un pays de vieux, dirigé par des jouvenceaux. Macron et Attal, c'est un peu Johan et Pierre-Louis au royaume des boomers. Chose inédite. Comme un symbole, ni le président de la République, ni le Premier ministre n'ont d'enfants. Ils ne sont en cela que le reflet de la société, puisque si l'on prend les chiffres de la démographie publiés par l'INSEE il y a une semaine, on voit qu'ils sont absolument catastrophiques. En 2023, le nombre de naissances a reculé de 6,8% dans notre pays. Alors la France, certes, garde un taux de fécondité parmi les moins bas d'Europe, mais ce taux est essentiellement porté par les naissances issues de l'immigration. Les classes aisées et diplômées, celles qui vivent dans les métropoles, sont aussi celles qui font le moins d'enfants. Ces jours-ci, on entend beaucoup le dicton « Malheur au pays dont le roi est un enfant ». Mais à mon avis, la vraie sentence, c'est malheur au pays qui ne fait plus d'enfants. On présente souvent le dilemme entre l'État-providence d'un côté et l'immigration de l'autre, mais en réalité, il s'agit d'un trilemme. Immigration, État-providence, natalité. On ne peut pas avoir un État-providence fondé sur la redistribution et financé par la croissance sans une natalité forte. Si on veut conserver notre système social et notre niveau de vie, il n'y a qu'une alternative, soit l'immigration massive, soit la relance de la natalité. À Gabriel Attal de nous dire quelle option il choisira pour rajeunir la France.